Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 24 avril 2016. C'est une journée qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est le 101e anniversaire du génocide arménien et que ce génocide n'est en fait pas tout à fait terminé, pas du tout même. En 1915, l'Empire ottoman avait pour but d'épurer ses territoires de ses habitants chrétiens afin de créer la Turquie actuelle, une Turquie réservée aux Turcs. Mettons en parallèle le génocide des Arméniens avec la Shoah des Juifs, dont vous êtes certainement plus au courant. Nous sommes en 1915. Le ministre de l'Intérieur de l'Empire ottoman, Talat Pacha, profite du chaos généré par la Première Guerre mondiale pour rassembler tous les Arméniens, hommes, femmes, enfants, vieillards. Il va les forcer à marcher ou bien il va les entasser dans des trains. On va parler de déportation pour en fait éviter tous les soupçons. Et ainsi, l'entièreté de la population arménienne va être déplacée vers des camps de la mort, soit dans le désert de Syrie, soit dans le désert de Mésopotamie. Et dans ces camps, ils vont tous trouver la mort. Par exemple, on va placer les Arméniens dans des grottes rocheuses, on va allumer un feu à l'entrée pour que la fumée étouffe les gens dans la grotte. Lors de ce génocide, 75% des Arméniens de l'Empire vont trouver la mort, et le gouvernement jeune turc va également profiter pour éliminer les autres minorités chrétiennes, c'est-à-dire les peuples inférieurs, comme les Assyriens, les Araméens ou les Grecs pontiques. On voit très clairement le parallèle avec le chancelier allemand Adolf Hitler, qui lui va profiter cette fois-ci de la Deuxième Guerre mondiale, rassembler non pas les Arméniens mais tous les Juifs, les entasser dans des trains, parler de déportation pour éviter les soupçons. Les Juifs vont être déplacés vers des camps de concentration, comme par exemple à Auschwitz, où ils trouveront également la mort, par exemple via des chambres à gaz. 75% des Juifs d'Europe vont ainsi disparaître, et Hitler va également profiter pour supprimer les autres minorités inférieures, comme par exemple les tziganes ou les handicapés. Hitler, il n'a rien inventé. C'est comme si c'était un étudiant qui, pour remettre un devoir, copiait-collait à partir de Wikipédia. Alors pourquoi est-ce que je vous ai dit que le génocide des Arméniens n'est pas tout à fait fini aujourd'hui? C'est parce que le but d'un génocide, c'est d'annihiler un peuple. Et si en 1915, le gouvernement jeune turc de l'Empire ottoman a physiquement supprimé la population arménienne des territoires, le gouvernement turc actuel tente lui d'annihiler la mémoire des survivants pour rendre le crime parfait. On n'accuse pas le Turc d'aujourd'hui d'avoir tué les Arméniens il y a plus de 100 ans, on ne l'accuse pas d'avoir engendré ce génocide, mais on l'accuse de parachever ce crime. En fait, comparons l'Allemagne d'aujourd'hui avec la Turquie d'aujourd'hui. En Allemagne, personne n'aime Adolf Hitler. Il est diabolisé, il a sali l'image de toute une nation. Alors qu'en Turquie, Talat Pacha repose sous une stèle monumentale en son honneur. Aujourd'hui, plus personne n'utilise le prénom d'Adolphe. Par contre, en Turquie, on peut trouver des rues, des boulevards, des hôpitaux, des écoles au nom de Talat Pacha. En Allemagne, il est interdit de nier la Shoah et d'avoir des propos qui incitent à la haine. Alors qu'en Turquie, c'est le contraire. Il est interdit de parler du génocide des Arméniens. En Allemagne, si on tient des propos négationnistes, on peut être accusé d'antisémite, de néo-nazi, et on est écarté de la société. En Turquie, c'est le contraire. Si on essaie de défendre la mémoire des Arméniens, on est écarté de la société. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En fait, ouais, ça peut être ridicule, mais imaginez quelqu'un qui va en Allemagne avec un t-shirt G-Star et que la police locale interprète ça comme Jew Star, étoile de David, et place la personne en prison. C'est tiré par les cheveux, c'est ridicule, c'est absurde ce que je raconte. Mais la même chose est arrivée en Turquie. Un touriste qui portait un t-shirt Emporio Armani, les autorités locales ont traduit cela par Empire arménienne, propagande arménienne, le mec est allé en prison. Quand je vous dis que la Turquie pousse à l'extrême sa volonté d'annihiler la mémoire des Arméniens, c'est vraiment à l'extrême la plus ridicule. Autre exemple, un scientifique turc ne peut pas appeler ce mouton
par son nom scientifique Ovis armeniana, parce que cela a été changé en Turquie par Ovis orientalis anatolicus. Le terme même d'Anatolie orientale a été inventé par la Turquie pour qualifier une région qui à la base s'appelait Arménie de l'Ouest. Cette région n'a en fait rien à voir avec l'Anatolie. En fait, il y a un truc qui me perturbe. Lorsque quelqu'un vous dit le génocide juif n'a jamais existé, qu'il n'y a eu qu'une centaine de milliers de juifs qui sont morts, que c'était dans un contexte de guerre, ou bien qu'on ne peut pas parler de génocide juif parce que d'un côté les États-Unis et l'Angleterre ont bombardé des villes allemandes, ou même, ça c'est vraiment extrême, qu'il fallait tuer les juifs, hommes, femmes et enfants, sinon ils pouvaient trahir l'Allemagne de l'intérieur en échange d'une Israël comme récompense. Dans ce cas, tout le monde crie au fort antisémite. Mais voyez si le Turc ne va pas commenter sous cette vidéo les mêmes arguments. Le génocide arménien n'a jamais existé, qu'il n'y a qu'une centaine de milliers d'Arméniens qui sont morts, que c'était dans un contexte de guerre, qu'on ne peut pas parler de génocide parce qu'en même temps des troupes armées venues de Russie sont venues libérer des villes, ou même qu'il fallait tuer tous les Arméniens, hommes, femmes et enfants, parce que sinon ils auraient peut-être pu trahir l'Empire ottoman de l'intérieur et recevoir une Arménie comme récompense. En ce cas, les gens ont tendance à dire les Turcs partagent leur opinion. Ce n'est pas mon but de ridiculiser la Turquie, mais la position actuelle de la Turquie concernant le génocide arménien, partagée par la plupart des Turcs, c'est qu'elle n'est prête à accepter de reconnaître le génocide que si les Arméniens remettent en question l'événement historique déjà prouvé et qu'ils viennent en Turquie consulter les documents que les Turcs mettraient à leur disposition. Et la Turquie reconnaîtra le génocide que si les Arméniens parviennent à prouver le génocide sur base de documents que la Turquie aurait mis à leur disposition. Des documents qui, au passage, ont déjà été avérés comme faussés. À ces négationnistes, moi je réponds. Sur le plan historique, le génocide est un fait avéré et irréfutable, c'est-à-dire pour la majorité des historiens, pour tous les centres de recherche sur le génocide, par exemple le Yad Vashem en Israël, pour l'Association des historiens de génocide, et ce à l'unanimité, pour des institutions internationales comme le Parlement européen, pour la législation d'un nombre croissant de pays. La question ne se pose même pas. Chacune des résolutions légales est basée sur une étude propre, non biaisée, ordonnée par le pays ou l'institution en question, qui arrive à la conclusion que le génocide arménien est prouvé et irréfutable. Les preuves, par où commencer? Tout d'abord, il y a les écrits des Occidentaux, que l'on retrouve en masse dans les archives, soit aux États-Unis, soit en Europe, et plus particulièrement en Allemagne, vu que l'Allemagne était alliée à l'Empire ottoman et que les diplomates allemands ont pu tout documenter. Ensuite, il y a le témoignage des survivants, des petits bouts d'histoire cauchemardesques qui, une fois rassemblés, forment un tout effroyablement cohérent. Il y a le témoignage des Turcs eux-mêmes, en moins grand nombre, qui ne veulent plus être mêlés au crime. Et la Turquie en elle-même, lorsqu'en 1919, elle met en place des cours martiales visant à punir ceux qui ont tenté d'annihiler la population arménienne en entier. Il faut savoir que le terme même de génocide a été inventé par le juriste Lemkin pour mettre en parallèle ce qui s'est passé avec les Juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale et ce qui s'est passé avec les Arméniens lors de la Première Guerre mondiale. Lui-même a rassemblé en plusieurs livres tous les documents qu'il a utilisés pour élaborer ce concept de génocide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que maintenant vous comprenez que la haine du prochain n'a pas de couleur de peau ni de religion. Je vous demande d'avoir une pensée aux victimes du génocide arménien, mais également à tous les victimes de génocide, passé ou présent, car oui, le génocide n'est pas uniquement un événement qui s'est déroulé lors de la Deuxième Guerre mondiale, et oui, malheureusement, les génocides, il y en a toujours en ce moment. J'aimerais également vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, parce que maintenant vous partagez avec moi la mémoire de mes ancêtres, vous contribuez en un sens à la victoire de la vie sur la mort, à la lutte contre le génocide, et ce pourquoi je vous demanderai de bien vouloir partager cette vidéo. Ciao.